Par Larry Hodgson 31 janvier 2017. Les plantes grimpantes aiment grimper. Quand un philodendron retombe, ses feuilles deviennent de plus en plus petites. Que les plantes grimpantes aiment grimper peut sembler une évidence, mais croyez-moi, cela n'est pas toujours bien compris. Voyez-vous, les jardiniers aiment cultiver des plantes grimpantes, plantes qui escaladent les arbres, les treillis, les murs et autres supports dressés, dans des paniers suspendus, avec leurs tiges qui pendent vers le bas. C'est surtout le cas pour les plantes d'intérieur et de patio. Et c'est vrai qu'elles ont certainement l'air assez jolies cultivées de cette façon. Mais elles n'apprécient pas ce traitement. Beaucoup de grimpantes commencent à produire des feuilles de plus en plus petites quand elles retombent. Et plus elles retombent, plus des feuilles sont petites. C'est notamment le cas de la plupart des aracées, y compris les philodendrons, les monstras, les syngoniums et les poteaux, et de nombreux tissus aussi. Parfois, quand elles retombent sur une très grande longueur, elles cessent complètement de produire des feuilles et tout ce qui reste est une tige verte qui s'allonge. Chez d'autres espèces, les feuilles ne rapetissent pas, mais les tiges pendantes atteignent une certaine longueur, puis cessent de pousser. Et chez d'autres encore, les tiges retombantes ne produisent plus de fleurs. C'est le cas des gloires du matin Hippomea spp. Par exemple, elles ne fleurissent que sur des tiges dressées. Les tiges de gloire de matin Hippomea sp. qu'on fait retomber s'enrouleront autour de leurs propres tiges dans un effort pour se redresser. Il y a des grimpantes qui se battent férocement contre tout effort pour les faire retomber. Les gloires du matin susmentionnées, par exemple, et aussi les Sonnebergies, commenceront rapidement à s'entortiller autour de leurs propres tiges dans un effort pour se redresser. Si vous démêlez leurs tiges afin qu'elles pendent encore plus bas, elles cesseront de croître et peuvent même mourir. Tous ces effets sont le résultat d'hormones appelées auxines présentes dans l'extrémité des tiges volubiles. C'est ce qu'on appelle la dominance apicale. Tant que la tige grimpe, certaines de ces auxines se trouvent concentrées dans sa partie supérieure et stimulent sa croissance. Lorsque la tige commence à pendre de façon à ce qu'elle pousse essentiellement la tête en bas, la concentration d'auxines diminue et sa croissance ralentit ou cesse. Trouver un nouveau support dans la nature. Lorsque la tige d'une plante grimpante se détache de son support, et cela peut arriver pour de nombreuses raisons, elle continue souvent de descendre jusqu'au sol, produisant des feuilles de plus en plus petites, puis pousse latéralement sur sol jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau support qu'elle puisse monter. La tige poussera vers l'ombre jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel support. À ce stade, la tige poussera dans le sens contraire de la lumière, une action appelée phototropisme négatif. Ce qui est normalement une chose très inhabituelle pour une tige. Mais en fait, c'est très logique pour une grimpante à la recherche d'un support. L'ombre profonde est souvent causée par un tronc d'arbre ou un autre objet dressé sur laquelle la tige pourrait éventuellement grimper. Et elle veut absolument grimper. Ainsi la tige se dirige vers l'objet le plus sombre des alentours. Une fois qu'elle l'a atteint, elle reprend sa croissance dressée, s'appuyant sur son nouvel hôte. Et elle recommence à faire du phototropisme positif comme n'importe quelle plante normale, dirigeant sa croissance vers la source de lumière. Aussi, les feuilles qui se forment commencent à reprendre une plus grande taille. Enfin le bonheur. Quand les plantes grimpantes grimpent un philodendron grimpant philodendron et des rhizomes, qui filent le parfait bonheur, car on le laisse grimper. Notez ces belles feuilles de grande taille. Si vous changez de tactique et laissez vos plantes grimpantes grimper, peut-être sur un treillis, un poteau de mousse ou un mur, plutôt que de retomber d'un pot, attendez-vous à des changements de comportement. Beaucoup d'aracées, philodendrons, poteaux, monstras, etc. commenceront graduellement à produire des feuilles plus grandes, nettement plus grandes, quand elles peuvent grimper. Et leurs tiges s'épaississent aussi. Saviez-vous votre philodendron grimpant philodendron et des rhizomes, Syn P. oxycardium, P. scandin et P. cordatum, dont les feuilles sur les tiges pendantes mesurent souvent à peine 5 cm de diamètre, peuvent atteindre jusqu'à 30 cm quand vous laissez la plante monter. Poteau Epipremnum aureum, aux feuilles géantes découpées. N'eût été pour le feuillage marbré vert et jaune, on ne l'aurait jamais pris pour le petit poteau de nos appartements. Et votre vieux poteau Epipremnum aureum, Syn Syndapsus aureus, fait encore mieux que le philodendron. À maturité, non seulement ses feuilles atteignent-elles une taille énorme, jusqu'à 1 mètre de long et 45 cm de largeur, mais elles deviennent profondément coupées aussi, comme celle d'un monstrat. De plus, cette augmentation de la taille des feuilles est reliée à la maturité sexuelle de la plante. Une fois qu'elles atteignent leur pleine taille, ces aracées commenceront à fleurir et à produire des graines. Vous pensiez que le philodendron grimpant ne fleurissait pas? C'est peut-être vrai dans une maison, car les murs ne sont pas assez hauts pour qu'il puisse vraiment atteindre sa taille maximale, soit environ 12 mètres de hauteur. Mais laissez-le monter sur un arbre sous un climat tropical et il fleurira. Le figuier rampant Ficus pumila change complètement d'apparence.
avec des feuilles plus grosses et plus coriaces, quand il atteint la maturité. Et il fructifie aussi. D'autres grimpantes continuent de produire de petites feuilles quand elles grimpent, souvent pendant des années. Puis, quand elles arrivent à une hauteur suffisante, elles passent soudainement de cette forme juvénile à leur forme adulte, avec des feuilles beaucoup plus grandes, souvent de formes très différentes. De plus, elles commencent aussi à fleurir et à produire des graines. C'est le cas des lierres et des rats spp, et aussi du figuier rampant Ficus pumila. Des grimpantes qui ne réagissent pas Zoia carnosa, il fleurit même quand il pousse à l'envers. Ce ne sont pas toutes les grimpantes qui réagissent mal quand on les permet de retomber. Je n'ai jamais vu un Oya spp, par exemple, qui semblait le moindrement dérangé par sa position, qu'il pousse vers le haut, vers le bas ou latéralement. La misère Tradescantia zebrina, sin Zebrina pendula, n'est pas une véritable grimpante et n'est pas dérangée quand ses tiges retombent. Et puis il y a le cas des plantes rampantes que nous utilisons dans les paniers suspendus, comme la misère Tradescantia spp, et le lierre suédois Plectranthus australis. Bien que nous pourrions les prendre pour des grimpantes, en fait, elles ne le sont pas. Il s'agit de plantes couvre-sol. Dans la nature, les plantes rampantes s'étendent latéralement, s'enracinant au contact avec le sol et forment ainsi un de tapis de verdure. Même si vous les forcez à croître vers le haut en les fixant à un support, cela ne changera rien à la taille de leurs feuilles ou à l'abondance de leur floraison. Il en va de même pour les plantes épiphytes, celles qui poussent sur les branches d'arbres dans la nature, comme la plante de rouge à lèvres Echinanthus spp. Et la plante poisson rouge Neumatanthus spp. Elles sont magnifiques en panier suspendu, car leurs tiges s'arquent tout naturellement vers l'extérieur et le bas et elles fleurissent sans problème de cette manière. Mais ce ne sont pas de véritables plantes grimpantes. La plupart de véritables plantes grimpantes réagiront positivement si vous leur permettez de grandir comme Dame Nature le veut, vers le haut. Essayez-le et vous verrez.